Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, j'ai repris le tarot puisque mon petit sondage des dernières guidances a fait presque chou blanc puisque j'ai eu une personne qui m'a répondu, qui m'a dit qu'il préférait le tarot et moi aussi quelque part. Donc du coup, j'ai gardé le tarot et j'ai complété avec des messages de l'oracle, qui est un tarot oracle en fait, hein. Voilà, et puis ensuite on regardera un message pour le sentimental avec la métiste love et des petits messages des petits oracles. Je voulais aussi faire un petit rappel par rapport aux guidances pour rappeler qu'effectivement ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce sont des guidances qui sont pour le collectif, c'est général. Alors vous prenez vraiment ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre vie, à ce que vous vivez en ce moment, ce qui résonne en vous, ce qui peut aussi faire réagir votre corps. Ensuite aussi, ces énergies sont mouvantes, ça peut peut-être arriver dans 10 jours. euh, ou dans 15 jours, donc forcément au moment où vous écoutez, ça ne va pas forcément vous parler tout de suite. Et puis, parfois, c'est en cours, donc là, ça vous parle tout de suite. Voilà, vous voyez, si ça vous parle pas du tout, eh bien, c'est que c'est pas pour vous. Et là, dans ce cas, vous pouvez aller écouter d'autres guidances pour vos autres signes ou bien sur d'autres chaînes aussi, hein. Voilà. Allez, on commence. Votre semaine. Vous débutez la semaine avec le monde inversé, le 9 d'épée et la force. Votre état d'esprit, le roi de coupe, le chakra du plexus solaire et l'étoile. Votre objectif cette semaine, le pendu, le 2 de bâton et le 10 d'épée. En force, vous avez le diable et la mort. Le 5 d'épée, alors en défi challenge, vous avez le 5 d'épée et la carte de la rupture. Et vous finissez la semaine avec l'as d'épée, le monde inversé de nouveau et le valet de bâton. Alors, vous avez quand même deux arcanes majeures. Là, il y a une arcane majeure, ouais. 3, 4, 5, 6 arcanes majeures, les lions. Donc, grosse énergie, important changement. Un peu le diable en force. Voilà, c'est bon. On va voir, hein. Alors, déjà, le monde inversé, il y a une idée de difficulté à fermer un cycle, à atteindre un accomplissement, à être dans le... Pardon, je fais bouger le téléphone. À être dans la joie, dans, dans le bonheur, dans peut-être une insatisfaction aussi, ou une idée il y a peut-être une recherche trop de recherche de perfection qui fait que vous avez l'impression que c'est jamais parfait, que c'est jamais assez bien. C'est peut-être lié à de l'anxiété, des peurs, de l'influence extérieure négative aussi. Euh, et pourtant, vous avez la force, vous avez le courage. On vous dit que vous pouvez, vous êtes peut-être tenace aussi. Alors, soit vous êtes tenace et persévérant dans le fait de ne pas fermer un cycle, de ne pas. Il y a aussi l'idée de. Le monde, c'est aussi quelque chose qui s'arrête, hein. C'est la fin de quelque chose, c'est l'achèvement. Il y a peut-être aussi une difficulté à aller vers les autres, à vous ouvrir aux autres, à aller vers l'inconnu. Euh, il y a peut-être ça aussi, par des peurs, à cause de peurs, hein. Donc, soit on vous invite, soit on vous dit, enfin voilà, on vous dit que vous avez le courage, la force de dépasser ces peurs, dans tous les cas, que ce soit pour fermer un cycle ou pas. Et de lâcher, s'il faut lâcher, s'il y a des choses qui ne conviennent plus, qui doivent s'arrêter, là il y a quand même, on vous le dit 2 fois, donc je pense que vous allez, de toute façon, en fin de semaine, il y a une décision qui est prise. Moi je pense que vous allez sortir de ça, justement. Ça va, ça devrait changer parce que soit vous allez retrouver le courage et la force pour le faire,
pour sortir de ses peurs, de ses anxiétés et arriver à fermer ce cycle, hein, parce que c'est aussi un peu dans votre objectif avec le pendu qui parle de blocage. Ça va pas être votre objectif d'être bloqué, hein. Votre objectif, ça, je pense, ça va être quand même de sortir d'un blocage. Votre état d'esprit en attendant, pour faire les choses dans l'ordre, votre état d'esprit, le roi de coupe, le roi de coupe, l'étoile qui parle d'espoir, de protection, de rayonnement, et le chakra du plexus solaire qui parle d'authenticité, de confiance en soi. Euh, le roi de coupe et le chakra du plexus solaire sont sortis dans le signe que j'ai fait avant, qui était les vierges. Si jamais c'est un signe qui vous parle, peut-être qu'il y a des messages aussi pour vous. Alors, votre état d'esprit, il sera je pense que vous serez peut-être à l'écoute des signes, peut-être justement, à l'écoute de vous, de votre cœur, plus peut-être plus aussi dans l'empathie, dans la compassion, dans le fait aussi de vous exprimer avec compassion, avec douceur, dans la maîtrise aussi de vos émotions. Euh, il y a quelque chose comme ça ou alors, enfin, pour aller vers votre rayonnement et vers plus d'authenticité, de confiance en vous. Peut-être que vous allez aussi être plus dans la compassion envers vous-même, euh, afin de vous apporter plus d'espoir, ou peut-être il y a quelque chose aussi, peut-être que c'est une personne en face de vous aussi. Ce roi de coupe, qui est donc un homme qui maîtrise ses émotions, qui est bienveillant, qui est dans la compassion, qui est très empathe. Euh, Vous pourriez aussi réfléchir à aller consulter aussi un thérapeute ou une thérapeute pour regagner de la confiance en vous, et ça va vous apporter du rayonnement. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour aller vers plus d'authenticité, pour reprendre confiance en vous. Vous êtes peut-être guidé aussi, hein. Vous êtes peut-être guidé pour justement vous faire aider, pour aller voir quelqu'un, ou bien pour être plus dans le cœur, dans l'amour. Vous recevez peut-être des messages en fait, hein, par rapport à ça, des synchronicités. Et effectivement, votre objectif, vous avez le pendu. Alors, dans ce jeu, en plus, ça parle, mais même pas que dans ce jeu, mais le pendu, ça peut aussi parler de lâcher prise. Donc, et vous avez le 10 d'épée qui parle de fin de cycle, de deuil, de beaucoup de souffrances terminées, mais elle est tombée, elle s'est retournée un petit peu, hein. Donc, il y a encore cette notion de difficulté de fermer un cycle, de faire un deuil. Et puis, il y a le 2 de bâton qui parle de partenariat, de collaboration et de problèmes de communication. Alors peut-être qu'il y a un souci dans la communication, dans l'expression de vous aussi, hein, parce que le chakra du plexus solaire, c'est ça, hein, c'est exprimer qui vous êtes. Euh, vous êtes vous avez peut-être évolué, vous êtes peut-être en train de devenir une autre personne, ou il y a peut-être une relation qui doit s'arrêter aussi, mais il y a des difficultés à le faire, il y a une difficulté à fermer ce cycle ou à faire le deuil de ce partenariat. Il y a peut-être aussi une difficulté de communication dans ce partenariat, où vous avez peut-être des difficultés pour vous exprimer dans l'amour, peut-être dans l'authenticité aussi. Et ça a créé peut-être des blocages, et votre objectif, ça va être de fermer ce cycle, de sortir de ces difficultés de communication, de collaboration, ou soit de terminer ce partenariat qui est souffrant. Vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Et alors en force, vous avez le diable et la carte de la mort qui parle de métamorphose, transformation et révolution intérieure. Alors le diable, il peut être positif quand, surtout au niveau du professionnel, des affaires. C'est quelqu'un qui a le sens des affaires, qui sait très bien gérer voilà, les affaires. Alors, ça peut être aussi, là, dans votre force, je pense que ça va être plutôt... Donc, soit il y a une transformation, vous reprenez confiance en vous, et du coup, il peut y avoir transformation au niveau de vos affaires professionnelles, qui vous redonne confiance en vous et qui peut peut-être vous aider à fermer ce cycle. Voilà.
ou bien euh, là, il y a l'idée d'aller chercher dans vos parts d'ombre, d'aller faire de la transformation, une métamorphose, une révolution intérieure, de faire face à vos parts d'ombre, à vos vices, à vos addictions, et transformer ça, changer ça. Voilà, ça sera votre force, c'est ce qui va vous permettre peut-être de fermer ce cycle, d'obtenir votre objectif, de vous débloquer ces problèmes de communication. Ça vient on a tous des pardons, on a tous des comportements qui peuvent être toxiques. Parfois, on est aussi pris dans des addictions quelconques, hein, et ça peut addiction par exemple affective aussi. Donc là, il y a peut-être un souci dans une relation, par exemple, de dépendance affective qui vous empêche de quitter une relation dans laquelle vous n'êtes peut-être plus heureux ou dans laquelle c'est plus aligné à vous en fait. Donc ce sera votre force d'en prendre conscience, de prendre conscience que vous êtes dans une dépendance matérielle, financière. Pardon, je ne sais pas pourquoi je suis collée au câble du téléphone et j'arrête pas de le faire bouger. Donc ça sera votre force de travailler sur vos parts d'ombre pour évoluer, pour transformer, pour en faire une force, pour en prendre conscience et aller au-delà, hein, de ça. Des peurs aussi, on peut parler des peurs aussi, hein, de transformer vos peurs en force, hein. Et en défi, en challenge, vous avez le 5 d'épée et la rupture qui parle de séparation, cassure, fin de relation. Donc je pense vraiment quand même qu'on est sur ça, hein, probablement. Après, on peut être aussi sur la fin d'un contrat de travail aussi, hein. La fin aussi d'une séparation, pour sortir par exemple d'un blocage, d'un problème de communication. Là, le défi, le challenge, c'est de sortir des conflits, sortir d'un conflit intérieur, parce qu'il y a une séparation, il y a une cassure, ou alors réussir à décider, parce qu'on a quand même l'as d'épée derrière, à trancher et à vous séparer, à finir ce cycle, à finir cette relation, à terminer cette relation. Mais peut-être attention à ne pas le faire avec perte et fracas. Le 5 d'épée, c'est les conflits, les disputes, avec pas de gagnant ou un gagnant, mais à quel prix. Donc voilà, cette idée aussi du roi de cœur, d'avoir un état d'esprit quand même, d'avoir confiance en vous, mais d'être dans l'authenticité, de dire peut-être ce qu'il y a à dire, ce que vous avez à dire, pourquoi ça ne va plus, sans vous jeter des injures, voilà, sans être dans la méchanceté, et puis peut-être pas vous faire une guerre aussi inutile qui crée plus de fatigue qu'autre chose. Il y a peut-être ça aussi, c'est peut-être ça aussi le défi, hein, sortir d'un conflit intérieur en lien avec cette rupture ou cette fin de cycle. Et vous finissez la semaine avec l'as d'épée. Donc il y a une décision qui est prise, hein, qui va être tranchée. Et le valet de bâton qui parle d'authenticité, d'enfant intérieur, de petites flammes d'amour. Et le monde, donc le monde qui est en inversé, donc les grandes réussites, le voyage, la rencontre. Alors, on parlait au début, je parlais, hein, d'aller vers le monde, d'aller vers plus de monde, de peut-être sortir de peur, hein. Euh, Il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être déjà séparés, il y a peut-être une rupture qui vous a fait perdre confiance en vous aussi, qui vous fait peur pour aller vers de nouvelles relations. Vous avez peut-être des difficultés à vous exprimer quand vous rencontrez des nouvelles personnes, de la timidité aussi, c'est possible. Donc là, on vous invite ou vous allez retrouver peut-être comprendre, prendre conscience, si vous faites aider aussi peut-être par quelqu'un, qu'il faut, ou en écoutant cette guidance tout simplement aussi, retrouver votre enfant intérieur, retrouver votre petite flamme d'amour intérieur pour vous lancer, pour décider, pour trancher, alors soit aussi pour rompre, hein, pour casser ce fin de cycle, pour terminer avec cette difficulté de fermer ce cycle et aller vers de nouvelles rencontres, vers de la réussite, hein. Euh, voilà, et ça peut être ça, ou alors peut-être qu'il y avait peut-être un voyage, il y a peut-être des déplacements qui étaient en lien avec ce travail aussi, ou cette relation. Et là, si vous décidez d'arrêter aussi ça, ça peut être ça aussi.
Et puis, on vous dit aussi de décider peut-être en écoutant votre enfant intérieur, sans être que dans le raisonnement, mais aussi en écoutant votre flamme intérieure, donc la passion, ce qui vous anime, ce qui vous... Là, le valet de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est peut-être un message, c'est peut-être aussi une toute petite flamme, là, c'est un tout petit... une petite démarche, une petite étincelle, un tout petit début. Il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre de sortir de ça et vous aider à prendre une décision, à trancher. Il y a peut-être aussi beaucoup de nouvelles idées. Il y a peut-être une nouvelle idée qui peut arriver, qui peut venir de votre enfant intérieur, voilà, qui sera aligné avec vous, ou dans l'idée d'aller d'aller dans votre authenticité ou d'être authentique avec les autres aussi, sans avoir peur de l'inconnu. Voilà. Allez, on va regarder le sentimental. Pour vous, les lions, j'ai déjà pas mal parlé aussi. Alors, j'en profite pour vous remercier pour tous vos soutiens, pour les likes, les commentaires et les abonnements à la chaîne. Pareil pour les personnes, alors j'ai pas pensé à le dire sur tous les signes. Vous me pardonnez si vous regardez plusieurs signes, ben voilà, vous l'aurez sur celle-ci. De remercier aussi les personnes qui me suivent sur les réseaux. Et puis vous rappeler que vous pouvez me trouver aussi sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok, où je partage d'autres petites. Alors il y en avait trop, je vais en demander deux. Voilà. Où je partage des fois des petites miniatures, des petites vidéos, hein, ou des petites guidances écrites. Alors, vous avez l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle, la grand-mère qui parle de bienveillance, de compassion, aussi ça peut être quelqu'un de plus âgé, qui peut vous réconforter aussi. Et puis on parle de sagesse et de compréhension aussi avec la grand-mère. Alors la rivalité, le triangle amoureux, les énergies tierces, ça peut être beaucoup de personnes autour, c'est pas forcément une autre personne, ça peut être aussi le travail, beaucoup d'activités, d'occupations, de choses. Et puis, jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, ça peut être une jeune femme, mais comme on est sur du collectif, du général, ça peut être de la superficialité en général. Peut-être une attraction physique qui reste superficielle. Et puis les blessures, le cœur blessé, chagrin, pleurs et le froid. Alors là, il y a peut-être eu avec quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui est beaucoup dans la douceur, dans la compréhension, ou qui a beaucoup de sagesse. Il y a peut-être beaucoup d'attirance, d'alchimie, d'attraction, voilà, avec quelqu'un, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps aussi, la grand-mère, ça peut être ça. Mais il y a de la rivalité, il y a peut-être trop de personnes autour de vous, autour de cette personne, qui vous empêchent de vous retrouver, je ne sais pas, qui viennent un petit peu, qui créent peut-être des blessures, du froid, de la distance, des chagrins, et de la superficialité, en fait. Peut-être que cette personne, ou vous, ou l'autre, il y a une attirance plus sur le physique, sur tout ce qui est attraction physique. Il y a peut-être de ça. Et, ou peut-être il y a peut-être aussi une relation, une attirance avec quelqu'un que vous connaissez, qui peut être une amie, et il y a peut-être eu une blessure de cœur par rapport à ça, parce que peut-être que vous espériez plus, et peut-être que vous avez appris, ou vous allez apprendre, hein, c'est toujours pareil, vous verrez comment ça peut vous parler, qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a de la rivalité, il y a d'autres personnes. En d'autres paquets, vous avez le doute, confusion, réflexion et recul nécessaires. Le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité, on parle des signes bélier, taureau, gémeaux, personne fausse, hypocrisie, médisance, ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans le piège, homme. Donc là, on parle du consultant, hein, que vous êtes une femme ou un homme, vous voyez comment ça vous parle. Et message reçu, été, atmosphère chaleureuse, cancer, lion, vierge. Bon, il y a toutes les saisons presque. Relation instable, situation instable, on-off. Ouais, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Il y a peut-être eu une relation déjà. Mais bon, là, on vous dit, il y a de l'hypocrisie, des médisances.
peut-être des personnes autour de cette personne ou de vous qui parlent, qui ont une mauvaise influence, hein, qui font que la relation, elle peut être autant très chaleureuse avec des renouveaux et puis d'un coup la distance du froid, même au niveau amical, hein. Il y a peut-être, c'est au niveau amical. Bon, cette carte est tombée quasiment pour tous les signes, hein. Donc là, peut-être que la nouvelle lune, elle joue sur les relations, hein, relations amicales, loyauté, fidélité, intégrité. Une nouvelle personne arrive, une âme sœur, guérison. Bon, écoutez, il y aura une nouvelle rencontre, hein. Alors laissez peut-être cette relation instable avec de la légèreté des énergies tierces de côté, hein. Allez, je vous fais un petit message des petits oracles. Alors, le petit oracle de l'âme sœur. Bon, je vais essayer de ne pas tomber sur la même carte. Je tombe souvent sur les mêmes cartes. Ah bah voilà. J'adore. J'adore ces synchronicités, ces cohérences. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt, prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Mais voilà, faut fermer un cycle. Faut fermer ce cycle, passer à autre chose, laisser le passé derrière. Allez, un message du petit oracle des anges. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et oui, c'est ça. C'était un peu aussi hein, avec le roi de coupe, hein, dans votre état d'esprit, hein. Ensuite, le petit oracle des couleurs. Alors bon, cette carte est déjà tombée aussi, hein. Ah, l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Voilà, et ben c'est très belle couleur, couleur du chakra du cœur, hein, chakra du cœur, chakra coronal, chakra du troisième œil. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt. Au revoir.